faire les inscriptions. Nous avons reçu beaucoup de mails. Sachez que le nombre de places est limité. Nous n'allons pas prendre pour tout le monde. Ça, c'est mon groupe privé Facebook et WhatsApp où je forme des femmes de valeur, des femmes qui veulent plus que des lives, de s'amuser, etc. C'est là-bas que je fais la formation. LEI, liberté, épanouissement, influence. Nous commencerons la prochaine session à partir du 5 février jusqu'au 5 mai, 3 mois. Et nous allons vous bombarder, changer votre mentalité. Nous allons travailler là-bas. Vous m'avez presque 24 heures sur 24. Vous envoyez des messages, je réponds. On est un groupe de femmes, on travaille ensemble. J'ai une équipe qui vous accompagne pour votre changement. Faites tout pour vous inscrire. Il y aura bientôt plus de place. À l'épreuve, vous allez encore me porter plainte. Tout comme le touchdown qui écrit avec moi, touchdown, touchdown. 6 jours, dans 6 jours, nous serons à touchdown. Oh ma chérie. Peut-être que vous avez remarqué que je n'ai pas trop communiqué à l'excès sur cet événement parce que tout simplement, je me dis que je me réserve pour ce moment-là. Je sais que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Tu comprends? Je ne fais pas d'événements pour les faire. Je ne suis pas le genre de femme qui fait le copier-coller. Ah, tout le monde fait des événements. Non, j'ai fait déjà au palais de congrès. J'ai laissé ma marque. Les gens ont vu. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là simplement pour que le Seigneur a quelque chose de particulier pour le nombre de femmes qui se sont mis à part. Quelque chose va se passer. Certaines personnes se limitent sur la page Facebook, elles viennent et rient comme ça, tout ça là. Elles viennent rire comme des oiselles sur la page de Côte Sonia, etc. Mais elles ne recherchent pas la profondeur. Mais il y a d'autres femmes qui recherchent la profondeur. Donc, ce sont ces femmes-là que je recevrai là-bas. D'accord, celles qui cherchent la profondeur savent que sur Facebook, je donne juste un petit bout parce que la Bible dit de ne pas donner les perles au pourceau. Mais la profondeur appelle la profondeur. Celles qui cherchent, eh bien tout simplement, je mets les secrets dans mes événements, je mets les secrets dans mes cours avec des témoignages explosifs qui suivent, d'accord? Je dis toujours que moins cher coûte cher. Vous qui aimez gratuit sur Facebook, la félicitation pour vous, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Moi, mes secrets, ça change la vie. Mes stratégies, je ne les livre pas sur Facebook, même quand je fais les lives. Je fais des lives, c'est pour vous aider, juste comme ça. Mais c'est lorsque je suis en coaching avec toi au téléphone 1 heure, ou bien sur Skype, ou bien quand tu viens à mes événements, que tu reçois mes stratégies, mes secrets, et que tu changes de vie. N'est-ce pas? Beaucoup de gens qui ont acheté mes cours, quand ils reviennent avec des témoins, je ne peux pas les mettre sur Facebook. Souvent, c'est trop fort. Les gens vont même croire qu'on a créé. Mais Dieu fait des choses extraordinaires. Moi, là, c'est pas un homme qui m'a formé au coaching. Dieu m'a simplement donné. Il m'a dit, prends pour toi. On est d'accord? Donc, rendez-vous ce samedi à partir de 16 h pétante, tapante, touchdown, pan. Il y aura des surprises, un maximum d'épanouissement. Je garantis. Et je suis vraiment désolée parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a vraiment plus de place. À un mois de l'événement, nous étions déjà sold out. Et je crois que les gens maintenant ont commencé à comprendre un peu comment Coach Sonia travaille et comment Dieu l'utilise dans la vie des femmes. Donc, maintenant, nous avons un nouveau cours qui va sortir le 20. Demandez-moi comment il s'appelle. Demandez-moi comment s'appelle. Demandez-moi comment s'appelle le prochain cours qui sort le 20. J'en ai parlé la dernière fois, les gens ont commencé à s'acheter. C'est un cours strictement pour les célibataires, un cours spécialement pour les célibatiels, les célibes épanouis. Ça s'appelle l'emmener à dire oui, je le veux. Mamourou Koukouye. Mes amis, je vous dis, ça va chauffer à partir de 20. Le cours sera à disposition. Quelqu'un me dit, mais de quoi tu vas parler? C'est un cours spécialement pour les célibataires. C'est une affaire de célibataire, c'est pas une affaire de mari. Est-ce que tu peux me mettre des cœurs, des likes pour qu'on s'accorde ensemble? Il faut pas laisser les relations. Dedans, je veux t'enseigner que il faut pas laisser que les relations que ton père a eues, c'est-à-dire, si le couple de tes parents n'a pas marché, ça veut pas dire que toi, ça va pas marcher. Je vais t'amener à comprendre ce que c'est qu'une relation avant d'entrer dans une relation. Dedans, je vais t'enseigner, je vais te donner les stratégies que... qu'est-ce que j'allais te dire quelque chose. Je rencontre tellement de gens en coaching, tellement de gens pendant dans leur couple, ils sont mariés mais ils ne sont pas mariés. Ils sont là mais ils ne sont pas là. C'est-à-dire, leur vie est là mais ils sont ailleurs. Tu vois, ils sont dans une relation sans y être. Je vais t'aider pour que ça ne t'arrive pas. Parce qu'il faut que tu te maries et que tu sois heureuse. Tu as droit au bonheur aussi. Tu as compris? Je sais qu'aujourd'hui, peut-être dans ta vie, ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas. Au point où tu as préféré sortir de ta vie, tu préfères seulement vivre comme les autres. Tu n'es même plus là. On te voit sourire, pas ta belle, mais tu n'es même plus là. C'est pour toi ce cours-là. Je répondrai avec délicatesse. Je parlerai de l'amour à une jeune femme. Je parlerai de l'amour à un jeune homme qui veut se marier. Dedans, je mettrai un questionnaire sur qui va t'aider à reconnaître l'homme qui te ressemble ou la femme qui te ressemble. Ce cours-là est interdit au moins de 20 ans, s'il vous plaît. Nous sommes des personnes vaccinées, nous sommes des personnes
personne mature, ce cours est interdit au moins de 20 ans. Ok? Quelqu'un m'a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Facebook? Je dis yes. Il faut que vous offriez ce cours-là à une petite sœur, ou à une tante, ou à une cousine, pour éviter que les tocards et les tocards la rendent ma boule dans tous les lits. Il ne faut pas que n'importe quoi la fasse applaudir Sonia, n'importe comment. Si tu as une fille, achète ce cours pour lui vendre. Le mercredi 20 décembre, tu as rendez-vous avec toi-même avec ce cours-là. Il ne sera qu'à 22 €. Comment faire pour ne pas comment on appelle, se faire avoir en amour? Je vais t'expliquer ça là-bas. Tu ne permettras plus, une fois que tu auras suivi ce cours, tu ne permettras plus à n'importe qui d'entrer et de sortir dans ta vie comme si c'était dans un marché. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, même moi, I like, tu comprends? Parce que j'estime que tu es le genre de femme qu'un homme doit honorer. Tu n'es pas le genre de femme digne pour les mougoupans. Tu comprends? Tu es le genre de femme à qui on passe la bague au doigt. Il y a une femme il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais coach, mais est-ce que c'est autorisé? Moi, je suis chrétienne. Il y a un musulman qui veut m'épouser et tout, et tout, et tout. Je répondrai là-bas. Je répondais là-bas, j'ai pris le temps d'écouter, j'ai pris le temps de coacher, j'ai pris le temps d'écouter, d'étudier les couples, surtout les jeunes filles, les jeunes hommes, et j'ai mis le doigt dans ce cours-là où ça fait mal. Ce cours, je le répète, est que pour les célibataires. Si vous êtes un homme ou une femme, prenez-le. Les hommes boutent toujours, coach, toi tu parles seulement aux femmes, allez prendre ce cours-là. Vous savez pourquoi? Parce que je vais enseigner aux femmes comment elles vont vous harponner. Elles vont vous harponner. Vous allez vous retrouver devant monsieur le maire et puis vous dire, mais how did I get in here? Comment est-ce que je me retrouve dans le maire? Et puis vous allez dire, oui, je le veux. Donc moi, si j'étais vous les garçons, achetez ça, comme ça vous allez entendre les secrets que je donne aux femmes. Ok? Comme ça, vous n'allez pas être surpris de voir votre fiancée changer et devenir une vraie femme. Bonjour, Vase d'honneur, ça va ma chérie? Vous comprenez? Il faut que vous achetiez ce cours-là, messieurs. Parce que je vais livrer les secrets sur les filles. Comment on fait pour être épousable? Comment on fait pour se comporter pour qu'un homme ne s'arrête chez toi? C'est-à-dire que tu sois le terminus. Vous direz oui, sans savoir comment vous êtes arrivé là-bas, messieurs. Est-ce que c'est possible? Non, il faut venir suivre, d'accord? 2018, il faut changer un peu, ok? Please. Pour ceux qui sont en Afrique, vous nous contactez, on vous dira comment le faire par Western Union, par MoneyGram, par RIA. Tout le monde sera servi. Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux partager la vidéo? Parce qu'aujourd'hui, Coach Sonia is going to talk again. Je sais quand même pas. Et vous savez quoi, je dis aux gens de Calan en l'air. Vous savez quoi? Le plus important pour moi, c'est pas quand même. Le plus important pour moi, c'est que vous changiez. Que vous soyez heureux. Que vous soyez, comment on appelle, les meilleurs dans vos vies. Est-ce que vous comprenez? Celui qui veut partager, partage. Celui qui veut pas aussi, cale en l'air. Si tu n'es pas d'accord aussi avec moi, quitte-la. Qu'est-ce que tu fais sur ma page? Because this is my page. Anyway. Alors, on commence. Ça va, Fafa? Ma fille Farel, bisous à toi. Alors, il y a une go qui m'écrit, je vais répondre à quelques... Je ne fais plus les coachings gratuits comme je faisais avant. Maintenant, je ne fais que répondre de temps en temps à quelques questions parce que je dis toujours, je me réserve pour les gens qui sont polis. Pas les escrocs spirituels, les escrocs virtuels qui viennent seulement rire sur la page. Ah, coach, tu es ma coach. Fayana you. Boum, j'ai éclaté sur toi, les quittes là, on commence. Donc, il y a une go qui m'écrit, elle me dit, coach, j'étais avec un garçon que j'aimais beaucoup. S'il vous plaît, taguez vos copines, because today is gonna be hot, appelez-les, because today we're gonna talk, na talkie. Alors, on va parler. Vous aimez ça, hein? Vous aimez ça quand je parle, hein? Alors, elle me dit que j'étais avec un garçon que j'aimais beaucoup, on s'est séparés hier. Oh my darling girl! Parce que j'ai découvert certains messages dans son téléphone, dans ce téléphone de son ex. Ah, tu as fouillé le téléphone. Moi, je vous avais dit quoi la dernière fois? Dites-lui, j'avais dit de ne pas fouiller dans le téléphone, non? Bonjour, Anaël, ça va ma chérie? Hein? Il me dit, j'ai retrouvé des messages de son ex avec qui il est resté 3 ans. Au début, il m'a menti en disant que c'était son ami. Mais comme l'instinct d'une femme est plus fort que tout, j'ai fouillé. Ah, mais si l'instinct d'une femme est plus fort que tout, là, tu viens faire quoi chez moi? Faut faire confiance à ton instinct. Elle dit... J'ai fouillé le téléphone, j'ai découvert. Et j'ai dit, toi, tu es une véritable espionne du FBI. Je vous ai dit d'arrêter de fouiller. Quand vous ne voulez pas trouver certaines choses, don't go and fouille. Because if you fouille, tu gonna trouve. If you gonna trouve, you gonna pleurer. If you gonna pleurer, I am not here to help you out. Alors, elle me dit ceci. J'ai découvert donc qu'il couchait encore avec cette dernière derrière mon dos. Non, il fallait qu'il le fasse donc devant toi. Ok. Elle me dit, je suis dans une ville différente. Et lui et son ex sont dans une autre ville. Maman, ça là, c'est danger. Donc, toi, la go titulaire, tu es dans une ville. Et lui et son ex, excusez-moi, j'ai quelque chose, je crois, qui est rentré dans le... Ils sont dans une autre ville. Voilà. Ça devrait aller. Et puis, elle me dit quoi? Alors, la fille, j'ai appelé la fille. Donc, tu as appelé l'ex de ton mari. Toi, tu es une bandite. Tu n'as pas compris qu'une femme ne fait jamais ça. Faut savoir si tu es à ta place ou tu n'es pas à ta place. On n'appelle pas une ex.
Si c'est pas parce que toi là vraiment Satan joue au piano dans tes oreilles, je sais pas, hein, ça ne se fait pas. Tu appelles l'ex, tu n'as même pas honte. Tu sais à quel niveau tu te mets plus bas que elle n'est plus là, c'est toi qui es là. S'il y a quelqu'un avec qui tu dois gérer, c'est ton gars, c'est ton tocard là qui est en train de jouer au Cristiano Ronaldo avec ton cœur. C'est pas la go que tu dois appeler. Donc toi tu as appelé la go. J'ai dit que tu es une espèce de, tu es une espionne du FBI, mais ma boule, tu n'es pas intelligente parce qu'une vraie queen Inkosazana n'appelle jamais une ex. Tu vas lui dire quoi? Hello my darling, calme en l'air, c'est mon mec. N'importe quoi, gars. Quoi, est-ce qu'on l'a volé? Lui, c'est sac à main. C'est pas sac à main, c'est un grand garçon. Il est mature, il sait ce qu'il fait, il est majeur, il est vacciné. On n'a pas forcé pour aller violer la fille là-bas. C'est volontairement qu'il va là-bas. Donc, on n'appelle jamais une ex. Écrivez-moi ça là. On n'appelle jamais une ex. If you fouille, you're gonna trouver. Coach Sonia a dit, if you fouille, you're gonna trouver. Oh. Donc, elle dit comme ça. Donc, j'ai appelé la fille. Moi, je trouve que c'est une erreur monumentale. Elle dit, la fille, là, m'a tout raconté. Wouh! Elle dit, moi aussi. Je lui ai tout dit. Et on a fait une confrontation téléphonique avec le garçon. Ça, c'est de la connerie. Excusez-moi de vous le dire. Puis, elle dit, la fille était chez lui. Et moi, j'étais chez moi, là où j'étais. Et donc, elle était chez lui. Et puis, on a fait la confrontation. Tu vois comment tu n'es pas intelligent? Comment tu peux demander à l'ex? Ah, les femmes, vraiment. Hey! Wow, ma boulisme, watocardisme, moi. Ambulance. Yakozoye, venez la prendre. Donc toi, tu es dans une autre ville. Tu dis à ton ex de se déplacer. D'abord, tu l'as pas et puis tu lui dis d'aller chez son copain. Elle s'assoit et puis vous allez faire confrontation. Donc ton ex est avec ton copain seul dans la maison. Et toi, tu es de l'autre côté de la ville. On appelle ça comment? Si c'est pas du maboulisme. Est-ce que ça c'est normal? Si je parle, vous allez dire oh, coach, quel coach? Est-ce que ça c'est normal? Je n'ai jamais vu, tu appelles ton ex, tu fais confrontation avec ton ex. Donc finalement, vous êtes au même pied d'égalité. Il faut connaître ta place, ça c'est un. En plus, elle se déplace. Donc, pendant que tu es en train de parler, tu sais pas, peut-être qu'il est en train de lui faire les bisous, il met la main entre la cuisse là-bas, dans son yatch. Mais oui, parce que c'est toi. Et puis tu vas dire quoi? C'est toi-même qui as demandé confrontation. Donc la fille est assise avec ton gars. Et puis toi, tu es de l'autre côté. Ça là, c'est n'importe quoi. Et puis elle dit quoi? Je lui ai posé la question de savoir s'il a couché avec elle. Donc, lors de la confrontation au téléphone devant l'autre, il a dit non. Et la fille l'a giflé en disant que c'était faux, qu'ils ont couché ensemble. Non, ça c'est Hollywood. Non, ça c'est pas Hollywood, c'est maintenant Nollywood. Ça c'est Nollywood, les films des Nigériens là. Bravo les Karashika. Et puis elle dit, comment faire coach s'il te plaît face à cette situation? Parce que la fille a dit non, nous avons couché plusieurs fois ensemble. Elle me dit, et c'est là que ça m'a plu, elle me dit, mes amis connaissaient déjà le garçon. Qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je leur dire maintenant? Qu'il m'a trompé? Je suis perdue. J'ai besoin de vos conseils. Vous voyez comment vous n'avez rien à faire? Moi là, je suis une femme occupée. J'ai une entreprise à faire tourner. Je viens faire des lives gratos sur Facebook. Vous n'achetez pas mes coups. Tu le fais, tu me dis, donne-moi tes conseils. Non, parce que tes copines étaient au courant que tu sortais avec un maboule. Donc maintenant, tu m'écris. Tu me dis qu'est-ce que tu vas faire parce que tes copines étaient au courant que tu sortais avec un maboule et que toi-même, tu es maboule. Est-ce que ça, tu trouves ça normal? Toi, tu es malade. Donc moi, et puis vous qui m'écrivez, donne-moi conseil. Je ne suis pas votre conseillère. Et puis, il n'y a pas d'alliance entre vous et moi, hein. Je suis coach. Si tu veux que je te donne un conseil, tu payes mon cours ou bien tu payes une séance de coaching. Arrêtez de vos escroqueries minables là. 2018 arrive, il faut changer un peu. Donc, parce que tes copines sont au courant, tu as honte. Donc, tu vas rester dans la relation simplement parce que tes copines et les amis savaient que tu sortais avec lui. Tu vois pas comment tu n'es pas intelligente. Tu ne vois pas comment tu es une tocarde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Moi, j'ai envie de vous demander souvent... De toute façon, il faut te poser la question, mais qui m'a maudit? 2018 est à jour J moins quelques secondes. Les femmes, je suis en train de susciter une armée. Des femmes puissantes en intelligence. Des femmes puissantes en obolo. Des femmes qui vont bouleverser le monde par leur épanouissement, par leur investissement en elles-mêmes, etc. Je pousse sur au boulot. Devenez des femmes d'affaires, etc. Toi, tu viens me dire que non, tes copines sont au courant que tu sors avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux que je te dise quoi? C'est déplorable. Depuis combien de mois je parle? Donc toi là, rien dans ta tête, c'est seulement la braguette de ce monsieur-là. Il couche avec nous. Qu'est-ce que tu veux que... Tu veux quoi? C'est à toi de savoir ce que tu veux. Si c'est ton mec, si tu trouves que c'est ton mec là, et qu'il couche avec une autre, si tu trouves que tu ne peux pas accepter, quitte-la. Ou bien donc tu vas rester avec lui simplement parce qu'il ne faut pas que les copines, c'est vous là, tellement stupide, vous restez avec un gars parce que les gens vont dire que tu es seul. Les gens ne vont plus... Qui a dit que être seul, ne pas avoir de gars là, ça veut dire que tu n'es plus une femme? C'est écrit où? Et mais surtout vous là, après qu'elle aller remplir les églises et puis donner vos têtes mal perruquées, les perruques sales là, pour dire au pasteur, mets ta main dans ma perruque sale pour m'imposer les mains pour que Dieu fasse qu'il m'épouse. C'est vous là.
Tu fais n'importe quoi dehors et puis tu viens t'asseoir là-bas. Coach, les autres sont en train de monter. J'entends des témoignages des femmes qui disent que tu as changé ma vie, j'ai commencé des entreprises. Il y a des femmes qui m'ont dit qu'elles ont acheté même des maisons. Il y a des témoignages. Pendant ce temps, toi, tu es seulement là. Coach, il m'a trompé. Il m'a trompé. Ta vie passe là, 2018 et là, tu ne vois pas que tu n'es pas intelligente. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu veux que je te réponde? Va demander à tes copines. Et puis tu m'as dit que l'instinct d'une femme est fort. C'est pour ça que tu es parti fouiller. Mais demande à ton instinct. Que ton instinct t'inspire. Que ton instinct t'aspire. Que ton instinct te déprive. Que ton instinct te conduise. De toute façon, ton instinct t'a conduit à aller fouiller le téléphone. Tu as trouvé là. Ton instinct n'a qu'à aussi te dire ce qu'il faut faire. Je ne réponds pas parce que tu es une maboule. Et ne m'écris plus. Sinon, prochainement, je vais te frapper. Tu vas voir. N'importe quoi. Bien. Si tu veux avoir la réponse à ça, va acheter le cours. Comment l'emmener à te dire oui, je le veux. Je répondrai là-bas. Toi, c'est pas possible. Vous exagérez. D'accord? Il y a une femme qui me dit, coach, moi, elle me dit, oui, coach, est-ce que tu parles souvent de ressemblance des critères et tout. Mais qu'en est-il de la ressemblance religieuse? J'aime un musulman, il est complètement amoureux de moi, il veut m'épouser et il a juré qu'il n'y a aucun problème à ce que je continue ma religion. Je ne répondrai pas ici, je répondrai dans le cours. Si tu veux la réponse à ça, parce que vous êtes nombreuses à m'écrire, allez prendre le cours là. Il y a une autre qui m'écrit, bonjour servant de Dieu. Oui, quand ça vous plaît là, je deviens servant de Dieu. Sinon c'est vous qui dites toujours, tu es impoli, tu parles mal, tu es vulgaire, c'est pour ça qu'on ne partage pas ta page. N'importe quoi. Tu vois, si tu as partagé là, ça fait quoi? Bonjour servant de Dieu, je suis dans une situation compliquée. J'ai dit, hein, quand vous dites que vous êtes dans une situation compliquée, mais sortez. Sortez de la situation compliquée. Il est où le problème? Hallelujah. Elle me dit, je sors avec... Parce qu'en général, les vraies femmes, là, elles ne restent pas longtemps dans mauvais rêves. Hein. Quand elle est dans une relation compliquée, elle clique sur quitter, elle s'en va. Si tu restes, c'est que tu aimes ça. Ne me dis pas que je suis dans une relation compliquée. Moi, je ne suis pas Jésus. Hein. Je viens t'aider un peu. D'accord? Si tu veux plus, tu peux continuer. Elle dit, je sors avec un homme que je pensais chrétien. Mais finalement, il est témoin de Jéhovah. Moi, je suis évangéliste. Je sens qu'il ne va pas changer et moi non plus. Donc, que faire? Eh mais, créez votre religion à tous les deux. La religion jéhoviste chrétienne. Je ne sais pas... Parce que c'est ça. Tu savais qu'il était de cette religion-là. D'accord? Maintenant, tu rentres. Quand ça ne marche pas, maintenant, tu commences à me dire, il ne va pas changer. Moi aussi, je ne veux pas changer. Mais il fallait y penser avant. Vous voyez comment vous faites, vous les filles, là? On vous dit, arrêtez de donner le way. Arrêtez de donner le way. Comment vous pouvez vous donner à une personne, vous donnez votre corps, votre âme, votre esprit, et puis après vous dites, non, finalement, on ne prie pas le même Dieu. Ça, c'est du maboulisme inversé. C'est ce genre de personnes-là. J'ai dit, enlevez vos perruques, on va les mettre dans le micro-ondes. On va chauffer dans le micro-ondes. Quand c'est bien chaud, on remet peut-être au bol, on va se replacer. Hein? Vous aussi. De toute façon, j'ai dit que je parlerai de l'amour religieux dans le cours. Si vous le voulez, allez le prendre pour savoir si c'est autorisé. Si Dieu peut soutenir un tel couple, qu'est-ce que Dieu en pense? Ou qu'est-ce que moi, Coach Sonia, avec mon expérience, comment est-ce que je peux t'orienter pour ça? D'accord? Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Il y a quelqu'un qui me dit, bonjour coach, je vis avec un jeune homme avec qui on a étudié longtemps ensemble. Les études sont terminées, nous sommes rentrés au pays, j'ai trouvé du travail avant lui. Et ça, ce travail-là nous a permis de vivre jusqu'à ce que lui aussi ait trouvé un emploi un an après moi. On s'entendait très bien, jusqu'au point même d'avoir un enfant, coach. Mais depuis que l'enfant est là et qu'il a maintenant un travail et même reçu une promotion, augmentation de salaire, monsieur prend des airs. L'argent révèle l'homme, ma chérie. Écrivez avec moi, l'argent révèle l'homme. Il n'a pas changé, il a toujours été comme ça. Maintenant qu'il a l'argent, il te montre qui il est. Ne dites jamais, oh, toi maintenant tu as changé parce que... Non, la personne a toujours été comme ça. Mais parce qu'il n'avait pas, il ne pouvait pas te montrer qui il était. Maintenant qu'il en a, il te montre qui il est. Il prend ses airs. Toi aussi, prends tes airs. Et dis quoi? Monsieur prend ses airs. Il communique peu sur ses projets. Il me demande d'abandonner mon travail pour rester prendre soin de notre enfant. Et il me dit que je ne dois pas acheter de terrain, que je ne dois pas acheter une moto et que je dois mettre dans ma tête que même si moi je passe, s'il me perd, il aura une autre femme. Il m'a dit un tas de mots, Dieu coach, je ne le reconnais plus. Dis avec moi, je ne le reconnais plus. Mamma mia. Ma chérie, il a toujours été comme ça. Entre-temps, comme il était à ta merci, il se déguisait. Dans les je t'aime, je te quitterai jamais, you are my lover, you are my this, tu es mon sexy chocolat. Maintenant qu'il a un peu, il te dit quoi, reste à la maison. C'est ce que je dis. Maintenant comme toi là, tu es peut-être so in love. Tu vas tout laisser, mais tu vas pleurer ma chérie. Tu vas pleurer ma chérie. Quand un vrai homme qui aime sa femme ne tiendra pas ce genre de langage. Parce que le langage exprime, comment on appelle, le cœur et même le respect. Moi, je dis, un homme qui m'aime d'abord doit me respecter. Si tu me respectes, tu ne peux pas me dire que si je pars, comment on appelle, tu peux avoir plein d'autres femmes. C'est même pas poli.
Ce n'est ni poli ni respectueux, aussi bien pour moi que même pour toi, parce que pour toi, ça veut dire que tu es avec une femme presque ordinaire. Tu vas avec n'importe qui, parce que si je suis pas ordinaire, tu devrais te rendre compte que si tu me perds, tu as perdu une femme de valeur, une Nkosazana. Tu comprends? Au 21e siècle, une femme qui ne travaille pas, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Hein? Un homme qui aime sa femme, est-ce qu'il peut parler comme ça? Un homme qui aime sa femme, peut-il dire à sa femme, je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes à la maison. Oh, je vais travailler pour nous deux. Non! Parce que le travail aujourd'hui, là, c'est important au 21e siècle. C'est une force de plus, c'est une sagesse de plus. Regarde, c'est parce que tu travaillais que quand vous êtes mis ensemble, là, il a pu vivre. Mais si tu ne travaillais pas, il aurait fait comment? Et vous avez maintenant un enfant, les femmes, là, réfléchissez au boulot. Je répète, au boulot. Parce que quoi, il peut arriver aujourd'hui, il pense qu'il a l'argent. Si tu abandonnes le travail là, ma chérie, ce travail-là qu'il a nourri lui-même quand il était au chômage, et que demain lui il perd son emploi, vous allez vivre comment? Tu vas nourrir ton enfant là comment? Tu vas te nourrir comment? Et si tu laisses le travail, est-ce que tu sais que même pour lui, les allumettes, les garnitures que les femmes portent là, tu vas tendre ta main en bas. Et on dit que la main qui demande est toujours en bas de celle qui donne. Est-ce que tu ne réfléchis pas un peu pour ta propre vie? Il est où l'épanouissement dont je te parle depuis une année? Hein? Hein? Tu feras comment avec l'enfant s'il perd tout? Il peut faire un accident. Vous voyez comment les hommes ne réfléchissent pas quand ils vous disent « Ah, je veux que tu restes moi à la maison. » Mais si quelque chose t'arrive, est-ce que tu as même fait un testament pour me mettre à l'abri avec votre belle famille qui ressemble aux arachides, là, aux barbapapa là? Le barbapapa, barbamama, barba... Voilà, ta vilaine famille là. Tu ne me mets pas à l'abri, mais tu veux que je ne travaille pas, que je m'asseye pour te regarder. Mais what is the problem? Au 21e siècle, des gens continuent à réfléchir comme des sorciers ambulants. Un homme qui t'aime ne voudra jamais que tu sois dépendante de lui. Notez-le. Écrivez-moi ça. Un vrai homme qui est intelligent et qui t'aime voudra toujours que tu sois épanoui même seul. Parce que c'est ça l'amour. Quand tu viens avec quelqu'un, il faut que tu viennes déjà épanoui, indépendante de tout. Tu ne viens pas pour être un souci de plus. Tu apportes une valeur, tu apportes du bonheur, mais pas des problèmes. Un homme qui te dit de t'asseoir à la maison, mais il a un problème et de mentalité et d'amour. Pour moi, ça, c'est pas de l'amour. Hein? Tu me dis, je ne le reconnais plus. Mais en fait, c'est pas que tu ne le reconnais plus. C'est que tu ne l'as jamais connu. Il a toujours pensé ainsi. Mais sa situation, il se cachait derrière sa situation. C'est pourquoi on vous dit de ne pas rater le début. Il ne faut pas rater le début. Il faut jouer carte sur table. Dieu même t'a dit, le travail est le précieux trésor d'un homme. Quand Dieu parle de l'homme dans la Bible, il parle de l'homme. Il a créé homme et femme. Quand il a dit dominer, etc., il parlait à Adam et Ève. Donc tu es une femme, tu as ta part aussi à faire. C'est pour ça qu'on vous dit, ne ratez pas le début. Vous êtes trop pressé à entrer en relation, à donner vos niaches là. Vous faites applaudir vos fesses dans les draps des hommes. Au point où maintenant, après quand c'est trop tard, il y a enfant et tout, vous n'avez pas eu le temps d'observer le caractère, d'observer le comportement. Je suis sûre, si tu es une fille de Dieu, que Dieu t'avait montré le comportement de cet homme-là. Mais tu as estimé que tu étais plus intelligent. Tu as estimé que tu l'aimais trop. Et tu as foncé. Maintenant, il te montre son vrai visage. Tu veux que je te dise quoi? Hein? Je t'ai fait plus de 300 vidéos. Tu peux pas venir me poser ce genre de questions. Je vous ai parlé de femmes d'affaires, femmes d'enfer. Je vous ai parlé d'une Nkosazana. Une femme qui travaille, c'est un plus pour un homme. Une femme qui ne veut pas passer le permis, tu es stupide. Pourquoi? Un jour, ton mari a la voiture, là, il peut faire même un AVC au milieu de la nuit. Il n'y a pas de taxi là où tu habites. Le monsieur là peut mourir. Là. Les hommes qui s'asseyent sur les femmes là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, c'est même pas les hommes. Moi, je parle souvent parce que c'est vous qui devez vous imposer dès le départ. Voici mes principes, on en discute, on en parle. Je vous ai mis ça dans le cours, comment on appelle, me marierai-je moi? Il y a des choses où on ne joue pas. C'est important. Le travail, ça fait partie de l'épanouissement de la vie de quelqu'un. Tu travailles, quand tu travailles, que tu as l'impression de contribuer à la société, d'avancer, de servir à quelque chose. Mais pas t'asseoir simplement comme un rideau dans la maison, il rentre, il sort. Il y a des hommes qui ont, excusez-moi, je vais vous le dire, je vais vous choquer, que Dieu me pardonne, mais si ça peut aider quelqu'un, il y a des hommes qui jouissent physiquement quand leurs femmes sont au sol, cheveux sales et tout, et qu'elles demandent. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui aiment ça. Il y a des hommes, quand la femme est cassée en bas, il prend une jouissance parce que c'est un homme qui a un problème d'estime en lui-même. Toute sa vie, on l'a raboué, petit. Donc quand il se marie, il prend sa femme, il veut la casser comme ça, il se sent quelqu'un. C'est pour ça, étudiez les hommes avant de vous mettre avec eux. Non, les amis. Une autre personne écrit, bonjour Lady Sonia, j'ai tellement entendu parler de vous. Oui, on sait. Il paraît qu'on m'appelle la femme qui fait le buzz en ce moment. Ça, c'est votre problème. Elle dit, ça fait 2 mois que je suis avec mon copain. Oh, mais 2 mois, c'est bébé. Elle dit, au début, tout allait bien. À quel début? Puisque vous venez de commencer. Tout allait bien malgré notre petite dispute. Je suis restée très patiente malgré nos disputes, etc. compréhensible. Maintenant, ça fait 3 semaines que notre relation ne marche pas.
Elle dit, ne marche pas, ça marche à son rythme. En gros, il m'appelle quand il veut. Relation. J'ai dit, va prendre le cours qui va sortir. Parce que quand tu sauras ce que c'est qu'une relation, tu ne diras pas, mon homme fait ceci. Écoutez, elle dit, si j'appelle ou si je lui écris, il ne répond pas. Si j'envoie SMS, il ne répond pas. Écrivez avec ma relation. Écrivez relation, mes amis. Elle dit, il me fait comprendre qu'il m'aime. Ah bon? On s'aime. Tu as changé de comportement. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Je t'écris, tu ne réponds pas. Et tu me fais comprendre que tu m'aimes, que tu ne veux pas me perdre. Ga, 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 ga. Oh, oh, oh. Je roule au sol. Attends, je roule au sol et puis je reviens. Je suis revenue. Il te fait comprendre qu'il t'aime. Ma veuve colo. Alors explique-moi comment est-ce qu'il t'explique. Il me dit qu'il se sent mal de réagir comme ça avec moi. Ma chérie, va mettre ta perruque au micro-ondes, je répète. Boum. J'ai donné pour toi, j'ai soufflé sur toi. Vas-y, prends. Il dit qu'il se sent mal de réagir comme ça avec moi. Et puis elle me dit, tu sais quoi, coach? Elle me dit, lui-même, il dit qu'il ne sait pas pourquoi il est comme ça. Moi, je vais te dire. Et je sais que tu ne vas pas m'aimer. Tu sais quoi c'est quoi se repentir? C'est quoi être regretté? C'est quand tu fais quelque chose de mal. Tu vois, tu te rends compte que tu fais du mal à une personne que tu aimes, tu arrêtes. Tu peux me dire, oh non, je ne sais pas pourquoi je me comporte comme ça. Quoi? C'est un esprit, c'est un revenant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que lui, c'est un malade? Il sait ce qu'il fait. Il a fait Mougou penser, t'as dit 2 mois seulement, il t'a goûté recto verso, il a goûté ton corps correctement et il est fatigué, il veut faire pendant ça. Les hommes continuent. Tant que vous n'allez pas comprendre, vous allez continuer de faire fongo la ciseau. Moi j'ai dit kanga ciseau jusqu'à 1000, il a mis là-bas. Tu me dis non coach, moi t'as là, mes coups de raie électrique là, comment je fais frapper le niage là, mais comment donc? Le gars là, il n'en peut plus, il crie mon nom, il crie ton nom, mais après quand il a fini de cracher dedans là. I'm gonna fly. Il va dire, I believe I can fly. Comme Akali, I believe I can touch. Il va disparaître. Disparaître. Ne viens pas lui demander, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Il se comporte comme un vrai mec. Il a compris que tu n'as pas de valeur. Tu lui as donné le niage dans toutes les positions. Il a fini avec toi, il ne comptait pas aller loin. Il est fatigué de toi. En fait, tu le surcharges. Mago, mougou, pando, kata. Tu veux qu'on t'explique en quelle langue? Je ris pour te faire mal. Bien. Ça vous apprendra. Depuis le temps où je parle, là, vous continuez. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo là? Comment il peut te dire qu'il se comporte mal avec toi, mais qu'il se sent mal de se comporter comme ça avec toi? Ça, c'est quelle hypocrisie. Vous aimez qu'on vous mente quoi? Vous aimez qu'on raconte des conneries dans vos oreilles. Elle me dit, j'ai essayé de parler avec lui, mais rien. Il passe toutes ses journées sans me parler. C'est ça que tu appelles relation? Écrivez avec moi relation. Relation. Ça, c'est pas relation. Ça, c'est du papier. J'allais dire de quelque chose, c'est du papier. Elle dit quoi? C'est comme s'il ne se soucie pas de moi. Mais non, ma chérie, c'est pas que comme si... Mais en fait, ils sont fous de toi. Oh, yes. C'est pas qu'ils ne se soucient pas de toi. Elle me dit, c'est comme s'il ne se soucie... C'est pas que comme s'il affronte la vérité. Il ne se soucie pas de toi. C'est-à-dire, ils sont fous de toi. Il a fait moukou, il a couché avec toi. Il est fatigué. Il t'a couché. Il veut autre chose. Salade de fruits, maman. Avoue-toi la vérité toi-même. Va prendre mes 3 coups. J'ai fait un coup, stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Je viens de te faire le coup, la privilège Kitsunji. Et le prochain coup qui va sortir, assieds-toi là. Tu suis les coups là tous les jours. Tu vas voir si ta tête ne va pas changer. Arrête tes conneries là. Hein? J'ai vraiment tout essayé. Elle me dit, j'ai vraiment tout essayé, coach. Je l'aime aussi. Je n'arrive plus à trouver de solution pour ce problème. Mais quel conseil me donnez-vous? Quel conseil? Merci cordialement toi-même. Ah, wolo manko. Hey, mettez-moi des likes, on va avancer, que je ne vois rien défiler là, comme ça je vais parler. J'ai dit, hein, my sister, what is the matter now? Donc, hey, au bout de 2 mois, le gars est fatigué. Mais peut-être que tu n'as pas bien donné le niach, hein? Peut-être que tu n'avais pas bien fermé en bas. Peut-être que tu n'étais pas parfumé. Tu veux que je te dise quoi? Quel conseil je vais te donner? S'il ne veut plus te sentir, un gars, toi, tu sais ce que c'est qu'être dans une relation. Si tu connaissais ta valeur, ce gars-là ne peut pas prendre ses 2 genoux X là pour venir te dire, je ne sais pas pourquoi je me comporte avec toi. Qu'est-ce qui est difficile de répondre à un coup de fil? Qu'est-ce qui est difficile de répondre à un SMS? Il n'a aucune considération pour toi. En fait, il est en train de te dire, casse-toi ma chérie, mais toi, tu ne veux pas comprendre. Donc, tu viens chez Coach Sonia. Moi, j'étais là quand vous avez commencé. Donc, j'étais avec vous. Pourquoi vous êtes comme ça? Quand vous faites vos chibi, moi je vous donne des conseils depuis plus d'1 an. Je fais des coachings, je fais des cours, ça tu ne prends pas. Mais tu veux simplement être là. Coach, ça fait maintenant 2 mois qu'on a ça. Et puis j'ai fait quoi? Maman. Ah wow.
On change pas un peu Fitini? J'ai parlé de Kanga Ciseaux jusqu'à ma bouche, la salive est partie. J'ai dit, donnez-moi l'eau à boire. Quand je parle, il n'y a pas l'eau dans ma bouche, je vous parle clair, cash. Je suis claire dans ce que je dis. Je suis femme de pasteur. Vous savez combien de personnes se sont levées contre moi parce que je parle comme je parle. J'ai dit, je vais laisser d'abord à faire d'église. Seigneur, le Seigneur m'a dit, je te donne cette stratégie-là. Parle comme ça. Ça va choquer, mais dans ce choc, des milliers vont être sauvés. Il y a des milliers de femmes qui ont changé de vie. Mais tu as toujours des maboulistes comme ça, là. Dont les perruques doivent aller dans les micro-ondes ou dans le lave-linge, hein, pour peut-être laver le cerveau. Qu'est-ce qui ne va pas? Attendez, je viens. Il y a une autre qui m'écrit que, bonjour coach, toujours. Bonjour, j'ai un petit souci pour vous, là. Vos soucis sont toujours petits, hein. Quel est le problème? Elle dit, je sors avec un jeune homme de 30 ans, mais il a déjà un engagement avec une autre. C'est-à-dire, la dernière fois on a parlé de ça. J'ai dit, quand vous voulez écrire là, soyez vrai. Je sors avec un jeune homme de 30 ans, mais il a déjà un engagement avec une autre. Ça ne vous rappelle pas? On a parlé de ça ici, non? Vous voyez, vous suivez les vidéos. C'est comme si ça vous amuse de me perdre le temps, quoi, de m'écrire. Voilà, j'ai mes assistants. On a pas de 800 messages par jour. Mais elle écrit pour raconter sa vie. J'ai fait une vidéo ici, il n'y a même pas 2 semaines, où j'ai dit, il faut être vrai. Ne dis pas que toi, tu passes des nuits blanches, pendant que lui, il passe des nuits colorées. Pendant que lui, il est avec sa femme. Oh, je vis avec un homme qui vit maritalement avec une autre. C'est la même chose que tu fais. Regarde-moi ça. Et puis elle me dit, j'ai l'impression de sortir avec un homme marié. Mais il est marié. C'est pas parce qu'il n'a pas porté part. Il a un engagement avec une autre personne. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire être en relation. Relation. Les Américains disent relationship. You've got to know what you're doing in there. Oh God. On ne se met pas avec quelqu'un. Ouais, il est déjà avec quelqu'un. Tu te vas chercher quoi, espèce de sorcière? Avec ta face, on dit rouge à lèvres mal percée là. Hein? Hypocrite. Dis-moi coach, je suis une hypocrite. Oui, oui. Et puis elle me dit, il me parle sans cesse de l'autre. Tu vois pas qu'il se fout même de tes oreilles, hein? Il me parle sans cesse de l'autre, mais il ne veut pas me laisser partir aussi parce qu'il n'est plus sûr de ses sentiments de l'autre fille pour lui. Je tiens beaucoup à lui, mais je ne voudrais pas perdre mon temps non plus. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise? Je sais que tu es là, je t'avais dit de venir ici. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton cerveau? C'est cette partie du film-là que j'ai pas compris. On n'a qu'à rebobiner. Elle dit, donc tu es avec un mec qui a une autre copine. Écoutez ce qu'elle dit, il me parle sans cesse de l'autre. Rien que ça, that should be enough. Ça devrait être même plus que des signes. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour te dire que tu n'as pas de place dans sa vie? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La fille a rempli son cœur. C'est pour ça que quand il te parle sans cesse d'elle. Tu n'es pas dans son cœur, tu n'es que dans son lit, my sister. À faire applaudir ton yatch, c'est tout. Il t'utilise, qu'est-ce que tu comprends pas? Elle dit encore ceci, mais il ne veut pas me laisser partir. Quitte-la. Tu es rentré dans la relation, quoi. On a mis quoi? Un pistolet à ta tempe? Tu veux me dire quoi? Il ne veut pas me laisser partir, ça veut dire quoi? Parce qu'il t'utilise correctement. Ce qu'il ne peut pas faire à la fille, là, il se libère parce que c'est que tu es trop bête pour connaître ta valeur, pour fermer tes jambes et te dire non, je m'en vais. Donc s'il a décidé que tu seras sa petite copine comment on appelle, de derrière la porte là, pendant 5 ans, tu vas rester là, tu te fous de ma tête ou bien tu n'es pas intelligent. Hein? Tu te fous de ma tête, tu n'es pas intelligent. Et puis elle dit aussi que non, il n'est plus sûr de ses sentiments pour l'autre. Donc toi, il te garde en attendant quoi. Tu es une roue de secours, just in case if. Donc tu vois, il conduit sa voiture avec sa nana et tout, mais comme il n'est pas sûr que la nana l'aime. Donc, il te garde là. Tu vois pas que tu... Non, les filles, non. Like, whatever. What's happening in there? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous parle... Attendez, je vais parler en chinois. Peut-être que quand je parle comme ça là, mais oui, Okozwanga, tu vas me comprendre. Il te dit qu'il n'est pas sûr que l'autre fille, elle l'aime encore. Et tu me dis qu'il ne veut pas te laisser partir parce que tu es une roue de c'est-à-dire en attendant. Tu vois, non? Toi, tu es une sorcière de ta vie. Maintenant, la fin d'année, là, si tu fais que tu as un problème, voilà exactement, bébé, tu es une option. Voilà, de gloire. Exactement, tu es une option. Je ne peux pas être dans une relation où je ne suis qu'une option. Aïe! C'est-à-dire les autres doivent être une option, mais moi, tu ne peux pas me mettre en concurrence avec une autre femme de dehors. You know who I am, la fille de Dieu? Dieu a pris son temps pour me dessiner, me calquer, me donner intelligence au bolo. Il m'a mis tout ce que je dis. Mais ma maman m'a éduqué, élevé, mon papa, on m'a corrigé jusqu'à ce que quand j'ai été à l'école, tout. Pour être ton option, ça va pas, tu es malade, tu es fou. Aïe! Mais non, vous exagérez. Moi, je dis, les hommes qui sont dehors, là, continuent de faire ça aux filles, là. Elles ne sont pas intelligentes. Parce que si une femme est intelligente, she will never agree with that. Elle ne peut jamais accepter ça. Tu as aimé le gars tu as dépassé même le stade d'aimer. Après, tu vas me dire, continue, on est la fin d'année, attends, je vais aller prier. Parce que les sorciers bouffent beaucoup. Toi, tu mérites qu'on te bouffe. Excuse-moi de te dire. Parce que déjà, la plus grande sorcière de ta vie, you are the one. C'est toi la sorcière. C'est pas l'oncle du village. Laissez les vieux du quartier au dos, les sorciers. C'est toi. Non. Après, tu lui dis, il a changé. Il a changé quoi? Depuis le début, tu sais qu'il a une autre go. Mais tu es une intrigante. Hein?
Tu n'assumes même pas ta position. Tu es une intrigante, une voleuse, une banditas, une maboule, une tocarde. Tu n'aimes pas ta vie, tu ne te respectes même pas. On a dit, arrête de donner le way. Il faut te préserver le corps, là, c'est le temps de Dieu. Dieu peut te donner, mais tu vois que Dieu va te donner quelqu'un comme ça, là. Tu sais que donc tu es une roue de secours, tu es assise, il met sa main sur toi. Yes, yes, yes. Il met la main sur toi en attendant que l'autre fille qui est dehors. Donc en fait, ça veut dire que l'autre qui est dehors, là, c'est elle qui conduit ta vie. Si la fille, elle décide que, elle reprend son cas, toi, il va te mettre, jeter un coup de pied au derrière dans ton niage que tu tournes dans le lit, là. Oui, 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 c'est ce qu'il va faire. Est-ce que vous pouvez liker et partager? Je sais que vous n'aimez pas ce genre de message-là, mais j'espère que c'est au moins pour 2017. Vous nous direz, s'il arrive quelque chose, vous direz à Dieu, cette femme nous avait parlé. On ne l'aimait pas parce qu'elle nous disait les choses crues, les baies. Mais en tout cas, elle nous a dit. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo-là? S'il vous plaît. Hein? Il y a des moments où il faut faire boum, je souffle sur ma tocardise. Écrivez-moi ça. Boum, sur la tocardise. Boum, je siffle sur les maris des gens. Laissez les maris des gens, les copains des gens. C'est pas parce qu'ils ne sont pas passés à la mer, devant la mer que tu ne peux pas respecter. C'est le gars de quelqu'un. Cette fille-là, ça pourrait être toi. Est-ce que toi, tu vas aimer? Tu ne feras pas à une autre personne ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais quand même. C'est le gars d'une autre fille, même si tu la connais ou tu la connais pas, respecte ça parce que tu n'aimerais pas qu'on mange ta nourriture. Tu n'aimerais pas que quand tu seras marié, qu'une autre femme s'amuse comme ça. Hein? Fais, boum, je balance les peurs. Tout ça parce que tu as peur d'être seul, tu as peur du regard des gens, vous avez peur. Vous restez là et puis après vous me dites, il a changé, je ne le reconnais plus, il a toujours été comme ça. Et puis moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est clair avec toi, il te parle d'elle. Il aime la fille. C'est pas toi qui l'aime, tu n'es qu'un bouche-trou, une roue de secours. Tu lui apportes du niach et puis tu n'es qu'une remplaçante. Comme dans les matchs là. Quand Cristiano Ronaldo est fatigué, il descend. On prend un petit qu'on ne connaît même pas qui joue. C'est ça que tu es remplaçante à vie. Boum, j'ai sifflé sur toi. Allez pas, quitte là. Avant, je vous disais de cliquer sur quitter. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, clique sur je m'aime. Cliquez sur ça, je m'aime. Écrivez-moi ça, je m'aime. Si tu ne commences pas à t'aimer, les hommes vont continuer à se comporter comme ça. Si tu ne commences pas à t'aimer, les femmes vont te martyriser. Elles vont blaguer avec toi comme ça. L'amour véritable existe et tu y as droit, my sister. Hein? Je t'ai toujours dit, clique sur quitter, tu as quitté. Mais maintenant, clique sur j'aime, clique sur je m'aime. Because when you love, quand tu t'aimes, tu te respectes trop. Même si je t'aime comme je ne vois pas quel est le tocard, même mon mari n'a pas cœur de ça. Chut! Façon, je connais ma valeur. Façon, je me connais. Mais avec ou sans mari, je demeure Sonia, la fille de Dieu. Avec ou sans mari, avec ou sans travail, avec ou sans... Je ne vois pas qui peut se lever aujourd'hui. Personne ne peut m'impressionner pour me traiter comme ça. Pourquoi? Écrivez-moi, je m'aime. Dites, je m'aime. C'est sur ça que vous devez... Et c'est ça que vous devez vous dire tous les jours. N'acceptez pas que les gens viennent... Si tu t'aimes, tu ne vas pas tolérer ces bêtises-là. Hein? La Bible dit, la femme a la perte de sang. Il y avait la foule qui passait. Jésus était au milieu. Et la Bible dit, oh non, I so love that place. You know, that scripture. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, bien aimé, il y avait une foule qui poussait. Les gens poussaient Jésus, tout et tout. Elle s'est dit en elle-même, si je peux le toucher. Le problème, c'est qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Hein? Toi, tu te dis que non, l'amour véritable n'existe pas. Toi, tu te dis que ce gars-là, c'est ton terminus. Toi, tu te dis des choses inverses à la vérité de Dieu. C'est pour ça que tu acceptes que des hommes te traitent comme ça. C'est pour ça. Hein? Oh, si cet homme pouvait seulement me donner son amour. C'est ça que tu te dis en toi-même. Ah, cet homme-là, c'est mon terminus. S'il me laisse, je vais mourir. Ah, s'il me laisse, qu'il va me prendre. Il a dit que je suis bête. Il a dit, c'est ça que tu te dis. L'autre femme, elle s'est dit, si je peux le toucher. Elle a touché, elle a été guérie. Mais toi, tu dis des conneries seulement sur ta vie. Je suis bête. Qui va m'aimer? Je suis vilaine. Moi. Mais tu vas aller où dans la vie si tu parles comme ça? Pourquoi tu ne changerais pas ta manière de penser pour pouvoir changer ta vie? Hein? Parce que tes parents t'ont mal aimé ou maltraité quand tu étais petite, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te donner quelqu'un qui va t'aimer. Donc, laisse ta vie propre en attendant que Dieu envoie la bonne personne. Hein? Tu es en train de monter au monde entier que tu es la pire des serpents. Tous les hommes viennent coucher avec toi, ton corps là. Il n'y a que le train qui ne soit pas passé dessus. Like, please, like, how now? How now? Non. Hein? Non, ma sister. There's a time for everything. Arrête de donner le way. Votre chanteur là a dit ça. Ton corps est le temple de Dieu. Tu dois le préserver. Ça doit t'apprendre à garder ton cookies. C'est un biscuit. Au bout de temps, tu sais, tu couches tellement avec les hommes. Au bout de moment, quand tu vas même te marier, ton mari va flotter. Ton mari ne sera pas heureux parce que ton corps là, tu auras gâté. Les hommes là, il y en a des bandits dehors. Ils prennent des Viagra, des trucs là. Ils vont te déchirer. Le jour où Dieu va te donner ton mari, à la fin, c'est gâté. Garde-toi pour lui. Même si tu ne le connais pas encore, prie. Dieu est en train de le préparer. What are you doing? Tu es belle. Tu es intelligente.
Tu vas trouver, c'est ça que tu dois te dire en toi-même. Comme la femme qui avait la perte de sang, dis-toi des choses bonnes. I am the best, I'm gonna make it. Je suis la meilleure, Dieu va me donner un mari, Dieu va me donner un travail, je vais impacter le monde, je vais impacter ma nation, je vais rentrer en politique, je vais... Des choses bien. Si tu commences à parler comme ça, si tu commences à te voir comme ça, tu t'habilles proprement, pas sexy, correct, bien décemment, tu parles poliment, etc. Tu commences à... Ta vie va changer. Your life is gonna change. Mais si tu es là en train de donner le way, toi si c'est pas garçon, et puis quel garçon, mais si je fouille même ton gars là, ça doit être un maboule du qui ressemble à rien comme toi-même. Non mais tu me fatigues ma soeur. Hein? Maboulisme quand tu nous tiens. Hein? Tu es là, c'est vous passez coach. Pense d'une façon unique, d'une façon royale, comme une fille de Dieu. Tu comprends? Ça t'apprendra à garder ton cookies. Achète la sagesse, je dis. Hein? Tout ça, c'est le fruit de vos mauvais cœurs. Là. Parce qu'on vous met les secrets dans les cours pour que vous changez. Non, quand je viens de donner des gratuits, gratuits, c'est pour ça que vos vies sont comme ça. Hein? J'ai envie de créer ambulance, venez les chercher, elles sont là. Hein? Ça là, ce comportement-là, c'est le fruit de la fornication. C'est ça, Dieu t'a bien dit, ne donnez pas. Oh, quand c'est Dieu, oh, Dieu n'existe pas, c'est un faux type. Ah, maintenant quand on casse au goût, tu commences à dire Dieu. Mais attends, il faut savoir, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. C'est ça. Quand on vous dit de sciencer un peu avant de vous donner la... Non. Non, Dieu a toujours raison. Si Dieu t'a dit, ne fais pas l'adultère, ne couche pas avec les hommes avant le mariage et tout, il connaît. C'est pour ton bien. C'était bon au début, non? Il t'a couché correctement. Il a fait ce qu'il avait fait, c'est-à-dire, il a fini avec toi. Il est parti à la chasse. Il a pris le temps de te coquerir comme une gazelle, là. Les hommes adorent ça. Ils like it so much. Poursuivre une fille. Il t'a poursuivi. Il t'a payé. Voilà. Maintenant, quand il t'a eu, il t'a couché correctement, là. Maintenant, quand il sait qu'il a fini avec toi, il a vu qu'il n'y a rien en toi, là. Allez, bullshit. Maintenant, il cherche la pointe. What's next? C'est pour ça qu'il t'appelle pas. C'est pour ça qu'il répond pas. Il te calcule même pas. Et puis, tu es là, coach, hein? Toi, tu es là, tu es en train... Moi, j'ai dit, j'applaudis tous les mecs maintenant, là. Je vais le dire. J'applaudis tous les hommes qui vont blaguer avec vous, là. Parce que c'est ce que vous méritez. Hein? Vous aimez ça. On vous parle, il y a Mougoupan à l'horizon. Quittez. Non. Vous allez à taper cakamou, cakamou. Hein? Vous ne voulez pas devenir intelligente, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas changer de comportement. Vous ne voulez pas célébrer votre foi. Vous ne voulez pas célébrer votre destinée. Vous blaguez. Voilà. Donc voilà, eux, ils blaguent avec vous. Ils blaguent avec vous comme si vous êtes des maboules. Ils blaguent avec vous les banditas là. Continuez jusqu'à ce que vous appreniez à fermer vos jambes à kanga ciseaux. Hein? Jusqu'au match. Quand vous allez fermer vos jambes là, je vois quel est le dangadé qui va se lever pour te traiter comme ça. Hein? Il est impossible qu'une femme qui a pris mes coachings, qui m'a écouté pendant 1 an, ou qui a pris mes coachings, puisse raisonner comme toi. Toi, tu es une maboule. C'est une maboule. Tu cherches quoi avec un gars? Tu sais ce que c'est qu'une relation? On ne rentre pas dans une relation comme ça. On ne rentre pas dans une relation parce qu'un homme t'a dragué, parce qu'il t'a dit, hey, baby, hey, babe. Surtout que vous aimez ça, hey, babe. Moi, je vais souffler sur toi, boum, tu vas pas exploser. Hein? Changez. Hein? Une autre qui m'écrit, la dernière avec qui je vais partir, il y en a plein. Bonjour, coach, j'ai mal. J'ai très mal. Hey, yeah, ouais. Elle dit, j'ai fait... J'ai fait comme beaucoup d'années avec un homme depuis ma première année. Lui aussi était étudiant. On a étudié ensemble, on a fait 5 ans ensemble. Bien que j'avais remarqué au fil du temps qu'il ne semblait plus trop amoureux, je m'efforçais de tout faire pour être à la hauteur au point où il m'avait promis la dot. Il t'a promis la dot. Elle me dit, hey, en fait, moi, vous me faites rire. Tu vois, tout ça, c'est la mentalité de ce qu'on nous a enseigné avant là. L'homme, c'est un dieu. Le mariage, c'est le rêve de toute femme. Il t'a promis la dot. Ça va pas chez toi. Quand tu m'écris, il faut rectifier ton langage. Parce que chez moi, là, c'est une femme qui promet d'épouser un homme. Ah oui. Parce qu'il faut qu'elle trouve l'homme qui va avec sa vie. Are you getting me? C'est pas un homme qui se lève pam pour s'amuser, pour dire je te promets. Il te couche dans toutes les positions, il fait ce qu'il a à faire. Il t'humilie, il te trompe, il te frappe, même tu blagues, il frappe ta bouche là comme bah. Tu blagues, il prend serviette, il gifle ta face comme boue, il prend ta tête contre le mou. Après de la même nuit, il couche avec toi, il te trompe, tu trouves, tu pardonnes, tout et tout. Et puis il va dire bon, je te promets le mariage, et puis tu es là. Et puis tu m'écris. On change pas un peu? Hein? Il faut la sagesse de Dieu. Mais non, ça c'est plus la sagesse de Dieu, ma chérie. Il faut que toi-même tu changes. Arrêtez d'embrouiller là. Seigneur, fais ceci. Dieu ne fera. Il a déjà fini. Il dit maintenant c'est toi qui gères ta vie. Mais tu me rendras compte de tout ce que tu auras fait. Donc ne vous embrouillez pas pour dire Dieu viens faire. Dieu ne fera rien. Il te regarde. Les hommes vont continuer de coucher avec toi si tu ouvres tes fesses. Dieu ne fera rien. Il ne faut pas embrouiller les gens. Hein? Donc elle dit ceci. Oui, qui m'a promis il m'a promis la dot. Donc la dot maintenant c'est devenu un cadeau qu'il te donne quoi. C'est-à-dire, toi tu es comme un petit tout, dote-moi, hein. Dote-moi, Cassie, dote-moi, non? Et puis elle dit quoi?
Oh là là, cette année, il devait me doter cette année en août, en août. Hélas, il m'a quitté. Oh, dites avec moi, oh, il t'a quitté en septembre cette année. Le comble, c'est qu'il s'est mis avec une fille dans la même église que nous. Moi, ce qui me choque, quand tu dis nous là, c'est qui? Parce que malgré qu'il soit parti, tu restes encore, tu parles en termes de nous. C'est-à-dire pour toi, tu es encore ensemble en relation. Il faut que vous preniez le cours de comment l'emmener à dire oui. À dire oui, je le veux. Parce que dedans, je vais vous parler ce que c'est qu'une relation. Ce que vous faites là, c'est des bêtises. Vous êtes en train de parler comme des aveugles qui parlent les couleurs. Une relation, c'est pas ce que vous faites là. Tout ce que je vous vois, vous m'écrivez, c'est n'importe quoi. Prenez le cours qui sort le vin. Apprenez la sagesse. Changez. Changez pour votre propre vie. Et elle dit ceci. Cette année, donc, il t'a promis la dot, il n'a pas doté. Elle dit cette année en août, hélas, il m'a quitté. Dites, oh. Quitte, oh. Ah oui, moi je me moque de toi pour te faire mal. Tiens. Voilà, merci Karim. Elle dit ceci. Et ils vont dans les mêmes endroits où lui et moi on partait. Tu parles toujours en termes de nous. Malgré moi, ça c'est ce qui m'étonne. Malgré qu'ils soient partis. Eh ma chérie, tu m'impressionnes, oh? Ma darling. Elle dit ensemble. Et cette dernière se met même à m'appeler. Elle fait semblant de poser des questions absurdes. Je vais te dire ceci, question absurde, réponse absurde. Coco, ma chérie, calons l'air. Calons l'air de ce lieu-là. J'ai dit, la Bible dit d'aller à l'église pour devenir meilleur. Je ne vais pas à l'église pour devenir pire. Si le gars a fait ça dans l'église, je suis désolée. Je ne peux pas être à l'église. La Bible dit, mieux vaut rentrer au ciel avec un œil qui te manque. Ou bien un bas ou quelque chose, plutôt que de garder tout ton monde étalé en enfer. Moi, je me dis que si j'étais avec un mec que j'ai vraiment aimé 5 ans, tout le monde savait qu'on allait se marier, etc. Et il me trompe ou bien il me laisse et il prend une autre femme. Excusez-moi, je préfère changer d'église. Parce que je ne vais pas accepter chaque jour de venir juste... Mon cœur n'est pas une poubelle. Quand je vais venir m'asseoir tous les jours, là, pendant que je prie Dieu, quand je vais ouvrir mes yeux, là, et puis je vois tous les deux, ce qui va monter dans mon cœur, ce n'est pas la bénédiction. Je ne veux pas de problème avec Dieu, je veux garder ma foi tranquille. Comme je souffre, je préfère me retirer, aller à la maison, prier, chercher une autre église où vous n'êtes pas tous les deux, où vous ne vivez pas votre amour, et puis je vais prier. Ça, c'est un, deux. C'est pour ça que vous, là, on vous dit toujours, quand vous êtes dans une église, avant de sortir avec un frère, allez voir le pasteur, parce que le pasteur gère tous ces dossiers, le pasteur connaît. C'est pas pour vous bloquer, souvent le pasteur, c'est pour justement te protéger de ça. Il va te dire... Le pasteur va te dire, mon frère, le gars là, il est déjà sorti avec elle, ma soeur, va ailleurs. Maintenant, cherche un autre. Mais quand vous voulez faire les filles confiance, vous sautez le dos du pasteur, vous couchez. Maintenant, voilà dans l'église, un frère qui va voir la nudité de 2 sœurs. Mais ça, c'est une abomination. Et puis Dieu vient, le Saint-Esprit, vous étonnez pourquoi dans les églises, Dieu n'agit plus. Parce que les frères couchent avec les sœurs, surtout les chantres, les protocoles. Vous couchez les uns avec les autres et vous dites, Seigneur, visite-nous. Le pauvre pasteur jeune, et puis il ne comprend pas pourquoi la puissance de Dieu n'agit pas. Mais parce que c'est vous qui amenez l'abomination dans cette église. Je préfère quitter. Joseph, dans la Bible, a fui. Il a laissé ses habits. Je préfère quitter. C'est moi, je préfère quitter. Hein? Je préfère rentrer entière au ciel plutôt que de rentrer d'aller en enfer avec la haine. Tous les jours, je veux venir prier mon Dieu. Ça, c'est vous que je veux voir. Non. Non. Hein? Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que vous dites de vous mettre avec avant de vous mettre avec des gens dans l'église, allez voir votre Dieu. Donc maintenant, tu me demandes comment guérir cette blessure. Mais déjà, quitte-la. Parce que tant que tu vas les avoir devant toi, tu ne peux pas. C'est pas possible. Hein? Ah, et puis elle me dit, mais coach, avant de partir, depuis le début, chaque fois qu'on se disputait, il me disait toujours qu'il allait me quitter et qu'il allait sortir avec une de mes camarades. Mais toi aussi, donc toi tu attendais, ça c'était prophétique. C'est un prophète. Il avait prophétisé. Il avait prophétisé qu'il allait le faire. Maintenant toi aussi tu attendais que la prophétie se réalise. Il est resté, wow, ce mec-là c'est un prophète. Je souffre, admiration pour lui. Tiens, va lui donner. Va lui donner là-bas. Ça, c'est mon admiration. Il avait profité que lui, là, il peut te changer n'importe comment avec n'importe qui et qu'il y a des filles plus belles dans l'église et tout. Et que le jour, il va prendre ta... Il a fait, non? Maintenant, la copine t'appelle. Tu t'étais pas rendu compte que là... Vous, là, vous dites, oh non, il blaguait, c'est moi. Les hommes, quand ils vous disent des vérités, vous dites, non, il blaguait, c'est moi. Il blague pas, hein. C'est dans le jeu, là, qu'on dit les vérités. Il te dit la vérité. C'est toi qui choisis de ne pas croire. Quand quelqu'un blague avec toi, assieds-toi bien. Regarde au fond. Il n'a pas blagué, il t'a dit la vérité. Hein? Un gars qui te dit, il y a plus joli que toi. Avec qui tu es. Et puis tu es là, tu attends, maman. Mais comment cherche-toi? Hein? Il t'avait prédit en affaire. Oh femme, arrêtez le maboulisme. Arrêtez. Elle me dit, je lui donnais de l'argent, il ne faisait rien. Aujourd'hui qu'il travaille, il m'a quitté. Mais, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ça veut dire que Dieu a prévu quelque chose de mieux pour toi ailleurs. Mais quitte-la. Parce que c'est ce genre de mec-là. Quand tu vas trouver un autre homme, tu vas l'amener à l'église. C'est encore lui qui va vous pourrir la vie. Il va te faire des clins d'œil pendant que tout le monde prie. Pendant que le pasteur dit, Alléluia. Ferme les yeux, m'appeler. Lui va te gagner. Il va faire. Et puis tu fais. Maintenant, tu vas commencer à dire, tout ça, parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas te voir heureux. Il faut qu'ils te bousculent. Il faut qu'ils te dérangent. Donc, toi, tu as acheté son amour.
Ah, Yahweh. Le problème aussi, c'est que vous, là, vous aimez ça. Un Mogo, je vais finir par là. Quand un Mogo te dit je t'aime, un gars te dit je t'aime, ça ne veut pas dire que tu dois le prendre au sérieux. Il faut sciencer tous les hommes qui vous disent je t'aime, je t'aime, je t'aime là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sérieux, ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais. On a l'époque où on veut des actions concrètes. Une femme de valeur veut des actions concrètes. Trop parler, c'est maladie. Quelqu'un qui te dit je t'aime, je t'aime en sachet. Nous, on a fini avec ça. On a jeté ça. On veut plus des je t'aime en sachet. On veut des vrais. Des je t'aime qui s'accompagnent d'actions. La Bible dit qu'un homme qui parle beaucoup ne manque pas beaucoup de péché. Ne manque pas de... Il a beaucoup de péchés. C'est la Bible qui le dit. Celui qui parle beaucoup là, la Bible dit qu'il a beaucoup de peine. Donc un homme qui te dit toujours je t'aime, et puis il ne fait pas d'action là. Lui là, il faut le fuir. C'est un cacamou. Le monde que tu vois là, il ne faut pas prendre tous les gens que tu vois là au sérieux. C'est des farceurs. Hein? Mais par contre, tu dois te prendre au sérieux. Les femmes aussi. Vous aussi, vous êtes là, je veux un métier, ceci, je veux cela, je veux intelligent. Dieu souvent vous donne un bon homme, mais vous changez de comportement. Je parlerai de ça. Un sale comportement qui fait que le mari change. Ça là, j'en reparlerai la prochaine fois. Hein? N'entrez pas dans des relations qui ressemblent à Guantanamo quand même. Sortez de ce genre de prison d'Alcatraz. Quand il voit que tu commences à ouvrir les yeux, il commence à se sentir en danger. Oh non, reste à la maison, ne travaille pas, etc. Il devient mielleux, il te dit d'avaler hein, toutes les berceuses. La chérie, je t'aime, ton non. Non, il faut dire non, calendrier, on est en 2018 là. Hein? Il y a des personnes qui jouissent de vous voir quand vous souffrez. Il y a des hommes, c'est pas de l'amour, ils te gardent là simplement parce qu'il veut détruire ta vie. Et puis toi, tu es là comme une mendiante émotionnelle, tu te dis, ben, voilà, et tout, et tout. Non, il y a un degré de maboulisme, my sister, qui n'est pas permis à une femme de dépasser. À la fin de cette année-là, hein, je veux bientôt distribuer les doctorats de la plus grande maboule du siècle. C'est pas possible. Respectons-nous un peu. Respectons nos vies. Hein? Dis avec moi jusqu'à quand Goumen Goumen. Tu vas continuer à pleurer Goumen Goumen jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi tu vibres d'électricité dès qu'un homme vient devant toi, il a une braguette, il te dit que t'aimes, tu vibres au combien de vibrations? Why? Hein? Tu vas risquer ton intégrité émotionnelle juste à cause d'un anaconda? Le fourri de la destruction là, non. My sister, arrête d'attacher ton nom comment on appelle, à la destruction sentimentale. Pense à t'aimer un peu. Hein? Change un peu, ma sister. Certaines parmi vous avez le doctorat en cabrélisme et on est fatigué. S'il vous plaît, faites un effort. Si quelqu'un a frustré ta vie, soigne-toi et passe à autre chose. Je vous encourage à prendre le cours qui va sortir. Franchement, si vous êtes une maman et que vous aimez vos filles, moi-même je le ferai, je l'offrirai à chacun de mes enfants, ceux qui ont 20 ans. Je vais mettre des choses qu'une maman va se gêner de dire, mais c'est des choses que les jeunes filles doivent savoir. C'est parce qu'on les apprend, c'est que vous vous retrouvez dans des choses comme ça. Il faut bien lancer. Donc, achetez-le, offrez-le à quelqu'un. À 22 €, c'est absolument rien. Moi, je vous kiffe, je vous love, je vous kiffe, quoi. Pensez à un cerveau. Ne pensez pas seulement au gnatch. D'accord? Gros gnatch et puis petit cerveau, là, on n'en veut plus. Il faut arrêter ça. D'accord? Moi, je vous kiffe. Je vous love et j'espère que vraiment on se retrouve bientôt. Et je vous donne rendez-vous ce samedi pour Touchdown. Bye bye.